Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est jeudi et donc c'est une joie pour moi de vous retrouver pour la méditation de ce jour. Et alors aujourd'hui, on a une méditation un peu particulière. Le passage qu'on va lire va être plus long que d'habitude parce que nous allons vraiment étudier le texte et ce rêve que le roi Nabuchodonosor a fait. Et ce rêve est très intéressant parce que c'est vraiment une prophétie, une annonce de la venue du Christ sur terre et dans son royaume. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que vraiment ce livre de Daniel, il est écrit des siècles avant la venue du Christ. On pourrait le situer 500, 600 ans avant la venue du Christ. Et on a même des manuscrits qui datent de 200 avant Jésus-Christ, le manuscrit de Qumran. Donc, tout ce qui est dit là est vraiment une prophétie de choses qui étaient à venir et de royaumes qui étaient à venir. Et nous voyons de manière très frappante comme ce texte nous annonce la venue du royaume de Dieu en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous le voyons très clairement, alors qu'à l'époque, bien sûr, toutes ces choses demeuraient des mystères. Donc, lisons ce rêve, le rêve de la statue. Nous allons le lire. Je ne vais pas tout lire, mais j'ai sélectionné certains versets. Voici donc Daniel qui se présente devant le roi et qui lui dit : « Roi, voici ton rêve. Tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée, sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble et ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Voilà quel était ton rêve. Voilà donc le rêve de Nabuchodonosor que Daniel révèle. Alors, lisons maintenant l'interprétation qu'en fait Daniel. Je saute quelques versets. La tête en or, ô roi, c'est toi. Après toi surgira un autre royaume inférieur au tien, puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Et je vais continuer. Verset 44. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et il y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Waouh! Quel rêve puissant que le roi Nabuchodonosor a fait et que Daniel a su interpréter. Alors aujourd'hui, avec le recul, nous sommes des
centaines et même des milliers d'années après ce rêve et après ces faits, nous pouvons regarder en arrière. Est-ce que ce que Daniel a annoncé au roi s'est vraiment produit ou pas? Alors, nous savons aujourd'hui, les historiens l'affirment, qu'il y a eu 5 grands empires dans l'ancien Moyen-Orient. Le premier de ces grands empires était l'empire assyrien, qui est celui qui a précédé l'empire babylonien. Ensuite, il y a eu l'empire babylonien. Et c'est à partir de là où commence la vision de Daniel. Et Daniel dit au roi de Babylone, « Tu es la tête de la statue, la tête en or. » Ensuite, après la Babylone, il vient l'empire perse. Et on peut tout à fait imaginer que la poitrine et les bras en argent de la statue représentent donc l'empire perse, qui renversera l'empire babylonien. Après l'empire perse, vient l'empire grec, avec toutes les conquêtes d'Alexandre le Grand, aux environs de 200 avant Jésus-Christ. Et on peut imaginer que le ventre et la cuisse et les cuisses en bronze de la statue représentent l'empire grec. Et ensuite, bien sûr, on le sait, il y a un autre empire qui va renverser l'empire grec, c'est l'empire romain. Et c'est intéressant comment les Romains dominaient, maîtrisaient le fer et avaient des armes très puissantes. Et les jambes et les pieds de cette statue étaient en fer et, dans les passages qu'on n'a pas lus, aussi en argile, qui parle aussi de la fragilité au sein de ce grand empire. Et ensuite, que se passe-t-il? Une grande pierre se détache, venue de n'importe où, de nulle part, et elle tombe sur la statue et elle pulvérise complètement la statue. Et elle devient ensuite une grande montagne. Et Daniel dit que c'est de cette manière que Dieu montrera sa domination et que ce royaume-là ne sera jamais détruit. Au verset 44. C'est incroyable, n'est-ce pas? Bien sûr, on peut assimiler aujourd'hui cette grande pierre comme le Christ, qui a dit lui-même qu'il était la pierre angulaire. Et cette grande pierre qui tombe et qui pulvérise l'empire romain et qui subsistera ensuite pour l'éternité. Voilà donc l'interprétation tout à fait évidente que peuvent faire les chrétiens de ce passage. Et que pouvons-nous donc retenir de tout cela? Eh bien, c'est que Dieu a un plan. Et que Dieu a révélé ce plan à Daniel. Et on voit que les choses se passent comme elles ont été dites. Et ça, c'est de l'histoire. Et ça, ce sont des faits qui sont là. Et que donc, cette pierre qui devient une montagne, le Christ, et même la montagne, on peut penser au sermon sur la montagne, mais aussi à la montagne de Golgotha, eh bien, c'est le Christ. Et le Christ a déjà remporté la victoire. Et nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous ne pouvons que nous agenouiller devant la gloire de Dieu et le remercier pour ce qu'il fait. Quelle incroyable vision, celle de Daniel dans ce chapitre 2. J'espère que ces paroles et ce texte pourront vous encourager et vous permettre de méditer encore aujourd'hui. À bientôt. Je vous invite à garder un petit moment de recueillement. C'est parfait. Alors, jusqu'ici, notre lecture d'aujourd'hui, et demain nous continuerons avec un passage que nous connaissons très bien, Daniel dans la fournaise ardente. Bonne journée à chacun.